Alors, est-ce que c'est important de savoir ce qui motive l'être humain? Bah, il me semble que oui, hein, il me semble même que c'est très, très important, hein. À chaque fois, vous savez, on a un sujet de masterclass, je vous dis toujours: «Oui, ça, c'est très important». Bah, voilà, encore une fois de plus, on est sur un sujet très important parce que déjà, ça vous permet de comprendre quelles sont vos propres motivations et surtout, si vous avez des équipes à gérer et ben, connaître ce qui motive l'être humain, ben oui, c'est indispensable, il me semble donc pour le faire. Nous allons aborder comme d'habitude en 60 minutes, on va faire le du mieux possible. Il va y avoir beaucoup d'informations. Honnêtement, juste cette thématique, il y aurait de quoi faire un atelier de 3 heures facilement dessus. Donc, prenez des notes, prenez le temps de le mettre en application, hein, puisque suite aux notes que vous allez prendre, je vous recommande vraiment de trouver un temps pour vous poser, pour vraiment faire ressortir tout ce qui est important. Parce que manager des équipes, si vous ne savez pas manager la motivation, malheureusement, je dirais, ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc la motivation, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, on va commencer juste pour le fun, oui, par une petite, vidéo que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, hein, ça a tellement tourné. Juste cette, voilà, quand on parle de motivation, voilà, vous vous rappelez sûrement cet enfant qui cherche à sauter sur la chaise et qui n'y arrive pas, mais il recommence encore et encore et encore. Voilà, persévérance, persévérance et puis à un moment, voilà, il y a un élément motivateur qui arrive, le bisou du papa, concentration, focalisation. Yes! Et voilà. Voilà, donc c'était voilà, je pense que c'était juste pour, le revoir, hein, parce que je pense que vous l'avez sûrement vu. C'est merveilleux, hein, donc bon, même si je suis pas fan, hein, des enfants champions, mais je dirais c'est un bel exemple quand même, hein, et ça montre surtout la différence entre effectivement, avant l'élément motivateur et après la motivation. Et ben ça va être exactement pareil pour nous, vous le savez. L'être humain est capable de pratiquement tout, tout réaliser. Mais pour cela, il faut qu'il soit motivé, bien sûr, hein. Donc vous le savez vous-même, tout ce que vous faites, vous le réussissez parce que vous êtes motivé. Si vous devez faire quelque chose qui ne vous motive pas, et ben généralement ça ne marche pas, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas l'énergie qui va avec. Donc on va développer tout ça ce soir. On va passer en revue donc tous les différents points. Déjà, on va chercher à comprendre donc quelles sont les motivations fondamentales donc de l'être humain. Qu'est-ce qui motive un être humain? Alors en fait, les motivations fondamentales, on peut définir cela en fait comme des forces internes qui vont nous inciter d'une part à agir, qui ça va nous inciter également à poursuivre nos objectifs et ça va surtout, donner un sens à notre vie. Vous savez, on va en parler rapidement tout à l'heure, le fameux pourquoi. Pourquoi faisons-nous les choses? Dès que vous avez déterminé correctement votre pourquoi et que vous restez connecté en permanence avec votre pourquoi, vous restez motivé tout simplement. Donc il est très important de comprendre en fait pourquoi vous faites les choses, hein. J'en parle souvent, de la méthode Wim Hof, hein, ce monsieur qui vous permet d'entrer dans des glaçons. Vous devez voir de plus en plus, il y a plein de sportifs de haut niveau qui font ça maintenant. S'immerger complètement dans des glaçons et donc ce monsieur qui vous forme, si vous le souhaitez, à entrer dans de l'eau glacée. Je dis bien de l'eau glacée, hein, donc en plein hiver, en pleine montagne, il y a de la neige partout et il vous fait plonger dans de l'eau glacée et vous restez 10 minutes dans l'eau glacée et ben, ce monsieur vous explique que c'est possible. Le corps humain, il sait faire tout ça, il a les capacités de le faire. Après, ça va se jouer donc au niveau du mental, mais c'est là qu'il vous dit surtout, pour pouvoir faire cela, c'est à la portée de tout le monde, à une condition, que vous puissiez définir
pourquoi vous entrez dans cette eau glacée. Et c'est toujours pareil. Donc, dans votre business, dans votre vie quotidienne, dans tous vos projets, il va falloir toujours rester connecté, pardon, à votre pourquoi, parce que c'est là que vous allez trouver donc votre source de motivation. Donc, tout cela, ça joue un rôle essentiel dans notre vie, hein, effectivement, hein, puisque la motivation donc, ça va influencer nos choix, ça influence nos comportements et ça influence également donc notre satisfaction globale. Donc comprendre ces motivations fondamentales, ça nous permet tout simplement d'avoir une meilleure compréhension déjà de nous-mêmes, bien sûr, mais surtout des autres. Mieux comprendre les autres, en fait, pour trouver des moyens, en fait, de nourrir notre bien-être. Vous savez que l'être humain ne recherche qu'à se sentir bien, en fait, hein, c'est la motivation principale qu'il y a derrière tout. Et également, ça permet donc de trouver effectivement quels sont les moyens de nourrir le mieux-être, si on veut par là, des autres également. Alors, voici donc les principales théories qui existent, théories psychologiques en fait sur la motivation, hein. Donc ce sont, il y en a plusieurs, hein. Donc on a Maslow, vous le savez, hein, la fameuse pyramide de Maslow, hein, OK? Donc, qui est une pyramide donc des besoins de l'être humain à 5 niveaux. Alors, tout ce que je vous présente, ce sont des théories qui sont, établies, hein. Je ne dis pas que c'est spécialement conforme au développement personnel, hein, mais je vous les présente comme elles sont présentées. Parce que par exemple, la pyramide de Maslow, moi j'appelle plutôt la pyramide de l'ego en fait, hein, mais bon, hein, elle est comme ça, elle existe, hein, il faut en parler, il faut la comprendre. Donc c'est 5 niveaux de motivation qui ont été, déterminés par cette personne. Tout d'abord, premier besoin fondamental de l'être humain, c'est un besoin physiologique. Donc l'être humain, avant tout, il a besoin de régler ses problèmes de faim, de soif, de sommeil et de sexe. Voilà ce dont l'être humain a besoin fondamentalement pour pouvoir assurer sa survie. Quand on dit de sexe, on comprend bien par là, donc c'est, pour, que l'espèce humaine ne s'arrête pas. Donc ces besoins sont fondamentaux. Vous-même, si vous avez à vous concentrer sur un dossier, vous concentrer sur quelque chose de bien précis, dites-vous bien si vous avez faim, si vous avez soif, si vous avez sommeil, vous le savez, vous ne pourrez pas vous concentrer dessus, hein, puisque ce sont donc des besoins, physiologiques, ce sont les premiers besoins, donc les besoins primaires dont a besoin chaque être humain. Ensuite, le deuxième niveau, donc la deuxième marche, donc ça c'est la première marche. La deuxième marche, le deuxième niveau, c'est un besoin de sécurité. Donc on a besoin de sécurité physique, donc sécurité d'emploi, de stabilité financière, de santé. Tout ceci, ça rentre dans les besoins de sécurité. Troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance et d'amour. Nous avons besoin de nous sentir acceptés. Nous avons besoin de nous sentir aimés. Je vous rappelle que le carburant de l'être humain, c'est l'amour, bien sûr. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe. C'est comme ça, hein, l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe. Donc, ça va englober donc des relations affectives, ça englobe l'amitié, ça englobe l'intimité, toutes ces choses-là, en fait, hein, cette appartenance, hein, on en a besoin donc pour se sentir pareil, toujours en sécurité. Le troisième niveau, on a besoin d'estime. Donc la marche suivante, nous avons besoin d'estime, donc une estime de soi positive, bien sûr. On a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être respecté, on a besoin d'être valorisé par les autres. Et ça inclut donc l'estime de soi, ça inclut l'estime sociale et donc ce besoin de reconnaissance. Lorsque vous comprenez tout cela, vous comprenez justement quels sont les leviers qui sont à votre disposition pour générer, de la motivation donc dans vos équipes. Il y a ensuite le besoin d'accomplissement personnel. Donc là, c'est le sommet de la pyramide, hein, donc
On était donc, 1, 2, 3, on est 4 le besoin d'estime, voilà et donc le cinquième, c'est le besoin d'accomplissement personnel. Donc là, on a besoin de se réaliser, de se développer, d'atteindre des objectifs personnels, de trouver un sens à sa vie, de contribuer de manière significative à la société. Qu'est-ce que nous apportons comme valeur ajoutée dans ce monde? Tout ceci se trouve donc en haut de cette pyramide. Ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, pour passer à un niveau supérieur, le niveau inférieur doit être comblé, hein. Donc vous ne pourrez pas justement, par exemple, hem, penser à votre chemin de vie, à vous sentir bien et cetera, si vous n'avez pas réglé vos problèmes physiologiques de manger, de boire, de dormir et cetera. Donc, vous pouvez travailler sur plusieurs niveaux en même temps, mais dites bien que vous ne pourrez jamais passer à un niveau supérieur si vous n'avez pas réglé le niveau inférieur. Donc ça, c'est Maslow, donc c'est sa théorie sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc vous savez que lorsque vous êtes face à un client, lorsque vous êtes face à un partenaire d'équipe ou des choses comme ça, une équipe, à ce moment-là, dites-vous bien que inconsciemment, ce sont les besoins que tout être humain a besoin de combler. Il y a ensuite une autre théorie, hein, qui est, la théorie de la motivation hygiène, c'est comme ça que ça s'appelle et son nom c'est Herzberg. Alors prononciation, bonjour, oui pour moi. Mais donc lui va distinguer en fait, lui voilà, il a une approche différente, il distingue la satisfaction, donc ce qui motive des facteurs de mécontentement, c'est-à-dire qu'il appelle ça l'hygiène au travail. Alors pourquoi hygiène? C'est un peu bizarre, mais enfin voilà, c'est le principe. En fait, lui, il explique que vous allez pouvoir motiver quelqu'un dans son travail, en gros, si les facteurs de bien-être au travail sont respectés. Si vous ne jouez que sur la motivation et que ces facteurs ne sont pas respectés, vous ne pourrez pas motiver cette personne sur le long terme. Donc selon lui, il y a ces 2 facteurs, que vous devez donc, respecter. Alors, quels sont les facteurs de motivation? Les facteurs de motivation, on retrouve de la reconnaissance, hein, pour lui, c'est important, c'est indispensable pour qu'une personne soit motivée, qu'il y ait de la reconnaissance. Là, on est bien dans le domaine du travail. Il parle de responsabilité. Vous devez responsabiliser une personne pour qu'elle soit motivée. Si elle n'est pas responsable, elle ne sera pas motivée, donc lui apporter des responsabilités. Il faut pouvoir lui proposer des opportunités de croissance. Vous le savez bien, hein, dans le traditionnel, hein, vous voyez souvent des gens qui vous disent que: «Oui, moi je suis motivé dans ma boîte parce que je vais pouvoir, passer tel truc» et vous en entendez d'autres qui vous disent: «Bah non, moi j'ai démissionné parce que de toute façon, j'avais plus aucune, évolution possible dans ma boîte», hein. Donc les opportunités de croissance, ça fait partie donc des facteurs de motivation. Il y a le sentiment d'accomplissement également, hein, donc ça fait partie donc des facteurs de motivation. La progression professionnelle, il faut absolument que la personne a l'impression d'avancer, bien sûr, hein. Si elle stagne au même endroit tout le temps, bah, à un moment, elle ne sera plus motivée, donc il faut qu'il y ait cette progression, hein, que vous retrouvez, hein, dans plein de métiers, bien sûr, hein. Une fois qu'on a atteint un stade, bah, il y a un stade suivant et puis il y en a un autre et puis il y en a un autre, bien sûr, parce que ça c'est ce qui nous motive et donc voilà, lorsque tous ces facteurs sont réunis, ça va donc, susciter la satisfaction et la motivation donc des individus. Ça, c'est pour la motivation. Parlons maintenant des facteurs d'hygiène, hein, comme il l'a nommé. Les facteurs d'hygiène, en fait, ça va être lié donc au contexte, cette fois du travail et ça ne va pas créer de la motivation. Et par contre, si vous ne surveillez pas ces facteurs d'hygiène, ça risque de créer du mécontentement et à ce moment-là, bah, la personne va abandonner son job, va partir et cetera. Non pas parce que vous n'avez pas réussi à la motiver, mais parce que ces facteurs ne sont pas réunis, donc ça va engendrer des mécontentements et malheureusement, ça ne tiendra pas. Donc pour cette personne, il faut donc réunir les 2.
les 2, les facteurs de motivation et les facteurs qu'on appelle donc d'hygiène. Quels sont les facteurs d'hygiène? Donc, ça va être les conditions de travail, bien sûr, hein. Ça va être la rémunération, bien sûr, hein. Qu'est-ce que ça me rapporte, hein, de donner mon énergie à faire cela? Ça va être les politiques, organisationnelles. Oh là, ah, j'y arrive, organisationnelles. J'étais sûr que j'allais bloquer là-dessus et pouf, ça y est, je bloque dessus. Organisationnel. Ah, ça y est, ça sort. Donc les facteurs organisationnels, ça va être donc toute la structure d'organisation au niveau de l'entreprise, bien sûr. Ça va être, également tout ce qui est les relations interpersonnelles, hein, donc la relation avec les autres, bien sûr et la sécurité d'emploi. Donc lorsque ces critères, ne sont pas remplis, il y a un risque, lorsqu'ils sont insuffisants, il y a un risque d'engendrer de la frustration et du mécontentement et donc la personne pourrait être motivée, mais elle pourrait abandonner son job parce qu'elle est frustrée et parce qu'elle est mécontente, parce que ces points-là n'auraient pas été respectés. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de points à voir, bien sûr, hein, beaucoup de points à maîtriser, mais là, on parle de psychologie, là, on parle de l'humain. Donc bien sûr, l'humain, c'est relativement complexe, hein, ce n'est pas aussi simple, qu'une addition. Donc il y a plein de choses qui vont entrer en jeu, mais je vous recommande vraiment de prendre conscience de cela pour que vous puissiez justement mettre en place vos stratégies de fonctionnement d'accompagnement de vos équipes et cetera, basées sur cela pour vous donner un maximum de chances d'avoir effectivement des gens motivés et surtout, qui vous accompagnent pendant longtemps, hein, puisque là, c'est important également, de cela, hein. Donc, pour favoriser donc la motivation et donc la satisfaction des employés ou des équipes, hein, il est donc nécessaire de veiller à ce que les 2 facteurs, hein, soient remplis, donc aussi bien motivation que ce qu'on va appeler donc hygiène. Il y a ensuite la théorie, donc une troisième théorie, la théorie de l'autodétermination de Decci et Ryan. Ryan, on l'appelle comme on veut, Ryan, ça fait mieux quand même, hein, on va prendre Ryan. Donc selon cette théorie, les êtres humains ont 3 besoins psychologiques fondamentaux. Donc vous voyez, Maslow en parle de 5. Lui, il estime que enfin ces 2-là, ils estiment qu'il y en a 3. Donc c'est à vous après de faire le tri dans tout cela, à vous de mettre tout cela en pratique pour mesurer par vous-même. Selon eux, il y a avant tout un besoin d'autonomie. Il s'agit du besoin donc de se sentir autonome, de pouvoir faire des choix et de pouvoir agir selon sa propre volonté. C'est pour cela que je vous encourage dans vos communications d'éviter d'imposer votre point de vue à la personne qui est face à vous, parce que vous risquez à ce moment-là de braquer la personne, mais au contraire de tourner vos phrases dans le sens que la personne pense que c'est elle qui a fait le choix. Vous le savez bien, hein, dans la vente, on va vous dire, ne dites pas, «Est-ce que tu veux ceci?» mais vous allez dire, «Tu veux ceci maintenant ou demain?» D'accord? Vous faites un choix et là, la personne, elle a l'impression que c'est elle qui a choisi, donc tout de suite, effectivement, elle se sent valorisée, elle a fait son propre choix, alors que dans l'autre cas, elle s'est sentie, imposée et là, c'est à ce moment-là, c'est l'ego qui sort les griffes et il y a résistance. Il y a ensuite le besoin de compétence. Nous avons besoin de nous sentir compétents et efficaces, bien sûr, dans les activités que l'on entreprend. On a besoin de se sentir compétent, bien sûr, dans notre métier. Alors, est-ce que compétent, ça veut dire qu'on doit être compétent dans tout? Non. Heu, si pour exercer votre métier, vous avez besoin de prendre votre voiture, vous n'avez pas besoin d'être compétent en mécanique, on est d'accord, hein, c'est secondaire. S'il y a un problème avec la voiture, vous faites appel à un professionnel. Mais être compétent dans votre secteur d'activité, ça c'est important bien sûr, hein, pour être capable donc de maîtriser en fait, bah, les différentes tâches que vous avez à faire et également être capable de relever des défis. Donc ça, ce besoin de compétence, il est là, il est, important.
Il y a aussi ensuite le besoin de relations sociales, hein, donc c'est ce désir donc, d'appartenir et d'interagir avec les autres. Ça, c'est important de se sentir connecté à un groupe, hein, chose que, il me semble que vous le faites très bien et que c'est indispensable bien sûr, hein, se sentir soutenu aussi parce que lorsque, vous allez flancher de temps en temps, bah, il est important que vous puissiez vous sentir, soutenu et aussi donc d'avoir des relations sociales positives et satisfaisantes bien sûr, c'est-à-dire être en bons termes avec dans vos relations humaines, faire que ces relations se passent pour le mieux, pour que vous puissiez donc avoir ce besoin de relations sociales. Donc selon eux, ces motivations, ce sont des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des motivations qui viennent de l'intérieur. Parce qu'après, il va y avoir également des motivations extrinsèques qui vont être donc liées aux choses qui sont à l'extérieur de vous. Ils ont compris que, le plus important, c'est l'intrinsèque, c'est-à-dire vraiment ce que les motivations internes, en fait, sont plus puissantes que les externes, mais les 2 sont nécessaires. Quels sont donc les besoins humains essentiels et leur impact donc sur leur comportement? Comment la satisfaction ou le manque de satisfaction de ces besoins peut influencer donc notre motivation, notre bien-être et notre performance. Je vous rappelle que notre motivation principale à tous, c'est de nous sentir mieux. Lorsque vous voulez gagner davantage d'argent, lorsque vous voulez avoir plus de liberté, lorsque vous voulez tout ceci, il y a toujours la même raison derrière, hein, c'est parce que vous avez envie de vous sentir mieux tout simplement. Donc, quels sont les besoins universels que nous partageons donc en tant qu'être humain? Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de besoins universels. Il n'y a pas de question de culture là-dedans, donc c'est vraiment tous les humains sur la planète et ça c'est chouette parce que si vous souhaitez travailler à l'international, dites-vous bien que, bah, c'est pareil dans tous les pays parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'humain lui-même. Donc ces besoins de base, on l'a vu, besoin de manger, besoin de boire, besoin de dormir, besoin de sécurité, donc pour se sentir en sécurité et protégé, besoin d'appartenance, besoin d'amour, là ça c'est pour se sentir connecté, se sentir aimé, besoin d'estime pour être reconnu et être valorisé, et les besoins donc d'accomplissement personnel pour vraiment se réaliser et pour donner un sens à sa vie. Donc voilà les besoins fondamentaux de façon générale de l'être humain. Alors, comment ces besoins vont-ils se manifester dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, on va les prendre par lot, les besoins physiologiques. Ça va donc ça reflète en fait notre recherche de, on l'a vu, de nourriture, de sommeil et de confort physique. Ça, c'est la première chose qu'on va rechercher avant tout. Si ça, c'est pas satisfait, on est déjà, dans une insécurité. Les besoins de sécurité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je redétaille un petit peu pour bien repasser sur chaque point. Les besoins de sécurité, ça va se manifester cette fois par, notre recherche de stabilité. On va rechercher donc de la stabilité dans notre vie. On va rechercher une façon d'être protégé, donc un besoin de protection et de prévention donc des dangers éventuels. Ensuite, les besoins d'appartenance et d'amour, ça va se manifester par un désir de connexion sociale, c'est important, c'est très important, de relations affectueuses et de soutien émotionnel. Je rappelle que tout ce que vous allez faire sera toujours orienté émotion. Les marketeurs ne parlent que de ça. Un marketeur ou un cinéaste, hein, un réalisateur d'un film, leur seul but, c'est de pouvoir générer des émotions, hein, c'est ça. C'est lorsque vous générez des émotions chez un être humain que vous pouvez lui donner envie d'agir, hein, donc il faut réveiller ses émotions et pour cela donc, bah, relation,
affectueuse, connexion sociale, et cetera, hein. Donc tout ceci sert justement donc pour ce besoin d'appartenance et ce besoin, d'amour. Ensuite, les besoins d'estime, ça va être, notre recherche de reconnaissance, hein, on a besoin de reconnaissance, de respect de soi, on a besoin de se sentir respecté, c'est important et on a besoin de se sentir estimé de la part des autres. Une fois de plus, quand je vous parle de tous ces besoins, je sors un petit peu du développement personnel, OK? Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que lorsque vous serez arrivé au top des tops du développement personnel, vous comprendrez en fait que vous n'avez aucun besoin. Mais bon, on occulte ça aujourd'hui. Là, on est sur de la relation humaine et on est en train de chercher à comprendre comment motiver l'être humain. Ensuite, il y a donc les besoins d'accomplissement personnel, hein, et donc là, ça va être effectivement l'aspiration qu'on a à atteindre des objectifs, à développer nos compétences et à trouver donc un sens à notre vie. Vous comprenez bien que ce besoin d'atteindre un objectif, il est présent chez l'être humain, c'est une source de motivation. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des systèmes où vous pouvez, garder d'une part en ligne de mire, toujours sous les yeux ces objectifs, pour que la personne soit toujours connectée à ses objectifs et en même temps donc, trouver, une façon qu'elle puisse mesurer son avancement au fur et à mesure. Donc tout ceci pour donner un sens à notre vie. Voyons maintenant comment on peut reconnaître et satisfaire ces besoins en fait pour améliorer notre qualité de vie et nos relations. Pour cela, il est essentiel de cultiver une conscience de soi profonde. C'est ce que moi j'appelle vivre en pleine conscience. Je vous rappelle que nous avons un système automatique, comme dans les avions, un pilotage automatique, OK, qui gère notre vie, hein. On notre système nerveux autonome qui gère, notre respiration, le battement du cœur et cetera, la digestion et tout cela. Et ben, de façon plus large, nous avons une partie de nous inconsciente qu'on appelle l'inconscient en hypnose, qui gère 95 de notre vie. C'est-à-dire que si vous ne faites rien de particulier, vous serez en pilotage automatique. Le pilotage automatique, c'est comme un programme sur, votre ordinateur. Il y a un programme qui est enregistré dans votre inconscient et lui, il fait tourner le programme. Donc l'inconscient, il est bête et méchant. Lui, il a des informations, on lui a collé un programme, il fait tourner sans savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour vous. Il se fiche royalement, c'est pas son truc, lui, il exécute, hein, donc votre inconscient exécute. Ce qui veut dire que si vous n'apprenez pas à vivre en pleine conscience, si vous ne décidez pas par vous-même de l'orientation que vous voulez donner à votre vie, si vous ne vous fixez pas des objectifs, toutes ces choses-là, bah, ça veut dire que vous allez fonctionner en mode automatique. Sauf que ce mode automatique, eh bah, souvent, ce programme se construit, s'est mis en place en fait par rapport à du vécu, par rapport à des expériences, par rapport à des observations, par rapport à ce qu'on a pu dire de vous quand vous étiez petit, et cetera, et cetera. Tout ça, ça a conditionné votre programme et le programme, il tourne de façon automatique. Donc comprenez bien que lorsqu'on parle de vivre en pleine conscience, c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est-à-dire, c'est d'être présent là, tout de suite, dans le moment présent à chaque fois, hein. De se dire: «Est-ce que ce que je suis en train de faire là, tout de suite, est-ce que ça contribue à mon bonheur, oui ou non?» Toutes ces choses-là, vous devez être conscient de cela pour justement pouvoir vous dire: «Oups, attention, là, mon inconscient est en train de faire fonctionner un programme qui ne me convient pas, en fait. Donc je reprends les choses en main et je change cela». Pourquoi faites-vous des affirmations quotidiennes et cetera? C'est tout simplement justement pour reconditionner votre inconscient. Parce que si quand vous étiez petit, par exemple, petite, on a dit de vous que vous n'arriveriez jamais à rien, que vous êtes incapable, et cetera, c'est le programme qui vient d'être enregistré dans votre inconscient et votre inconscient, il va retourner ça en boucle toute votre vie. Donc à un moment, si vous voulez changer
ce programme, si vous sentez qu'il ne vous convient plus, il va falloir justement faire des affirmations quotidiennes, il va falloir faire tout un travail conscient pour rectifier le tir, pour réencoder donc votre inconscient de façon correcte, c'est-à-dire de la façon qui vous convient. Donc comment pouvons-nous, reconnaître et satisfaire donc ces besoins pour améliorer notre qualité de vie et nos relations? Donc pour cela, on va devoir donc cultiver une conscience de soi profonde, c'est-à-dire donc vivre en pleine conscience. On va devoir développer une écoute attentive de nos propres sentiments et de nos propres désirs. C'est-à-dire, on doit être à l'écoute de nous. On doit se poser sans cesse cette question: «Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me donne la joie de vivre? Qu'est-ce qui me donne envie de me réveiller le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser sur cette planète, avant de partir?» et cetera et cetera. Tout ceci, c'est vraiment, vous devez pouvoir le déterminer en observant vos sentiments et vos désirs. Naturellement, il n'y a pas 2 êtres humains qui sont identiques. Chacun va avoir ses propres désirs, ses propres sentiments. C'est pour ça, lorsque vous animez des équipes, vous posez la question à vos partenaires: «Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser?» Parce que vos motivations à vous ne sont pas les mêmes que les autres et ça, pour pouvoir accompagner vos équipes, vous devez être au courant de tout cela. Donc je dirais, dès le début de cet accompagnement, ce sont des questions de base que vous devez poser à vos équipes parce que vous n'allez pas appuyer, vous n'allez pas vous servir des mêmes leviers émotionnels chez une personne que chez une autre. Même si on a vu que de façon générale, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, on est d'accord, mais après au niveau des désirs, les désirs vont être différents d'une personne à l'autre et donc il va falloir pour cela être au courant de ce qui donne envie à cette personne, de ce qui la motive pour que vous puissiez justement, lorsqu'elle est en baisse de régime, pouvoir la remettre en selle, pouvoir la booster pour qu'elle puisse, recontinuer donc, son chemin tout simplement. Lorsque vous identifiez clairement vos besoins, vous pouvez donc prendre les mesures nécessaires en fait pour les satisfaire de manière saine et équilibrée. Donc vous devez vraiment vous connaître. Pour ceux qui sont venus au premier séminaire que je réalisais il y a quelques années de cela, les séminaires de 3 jours, vous vous rappelez, il y avait un livret. Dans ce livret, vous deviez répondre à plein de questions sur vous-même, histoire de vous connaître. Vous avez fait de l'introspection pour aller découvrir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, et cetera, et cetera. Donc ce travail d'introspection, il est important parce que, vous êtes au centre de votre vie. La première personne que vous devez connaître, bien sûr, c'est vous, hein. Donc, il est important de, vous poser toutes ces questions de base, en fait, hein. En répondant donc, à nos besoins fondamentaux, nous allons améliorer notre qualité de vie, nous allons renforcer notre estime de nous, nous allons avoir des relations plus satisfaisantes, plus épanouissantes avec nous, avec les autres et donc c'est un cercle vertueux, au fait, qui se met en place et qui nous amène vers davantage de bien-être et de satisfaction. C'est bon, ça suit toujours, ça prend des notes, les stylos billes, fument, ce que je vois, c'est bon? OK, très bien, parfait. On n'a pas encore vidé le stylo, donc on va continuer. Quelles sont les motivations qui sont liées donc cette fois à l'accomplissement personnel? Il va y avoir donc, la recherche de sens, d'autonomie et de compétences. On l'a vu? Donc, tout d'abord, une recherche de sens. Si vous n'avez pas si vous ne donnez pas un sens à votre vie, vous ne pourrez pas avancer. C'est exactement comme si vous prenez votre voiture ou que vous prenez un taxi et que vous dites, au chauffeur de taxi: «Emmenez-moi quelque part». Ça va pas être simple pour lui, hein. Soit il vous dit: «Je peux pas, avec, des instructions comme ça, je peux pas bouger de là». Soit il se dit: «OK, je vais vous emmener à un endroit qui me plaît à moi». Sauf que cet endroit, peut-être qu'il vous plaira pas du tout à vous, hein. Donc il faut vraiment la toute première chose à savoir
dans votre vie d'adulte, même si, vous pouvez même le commencer ça dans votre, dans l'enfance déjà, c'est vraiment cette question fondamentale: «Qu'est-ce que vous voulez?» Vous avez le pouvoir de création. L'être humain, il a le pouvoir de création. Qu'on soit en mesure de le maîtriser ou pas, c'est une autre question, mais on le prouve à chaque instant, nous avons ce pouvoir de créer. Mais est-ce que nous savons ce que nous voulons créer? Donc ça, c'est important de se poser cette question, c'est ce qu'on appelle la vision, de savoir qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie? Quel est le sens, la direction que vous voulez donner à votre vie? Donc cette recherche de sens, ça va passer donc par, un objectif plus profond en fait, qui est de comprendre notre contribution à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez comprendre que pour être vraiment motivé, il va falloir chercher à satisfaire un besoin plus grand que le nôtre et et d'ailleurs le système fonctionne comme ça. Nous sommes généralement rémunérés par rapport à un service que nous apportons à quelqu'un. Donc c'est bien notre contribution au monde qui nous permet d'être rémunérés en retour. Et donc ça, c'est important à un moment de votre vie de pouvoir dépasser votre satisfaction personnelle et de comprendre qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le bien de l'humanité, en fait. Et ça va vous donner déjà beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de force que si vous avez des objectifs qui tournent juste autour de votre propre personne. Il y a ensuite c'est une recherche, donc la recherche d'autonomie cette fois, donc là, c'est cette, volonté qu'on a d'exercer notre libre arbitre, de faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs, faire des choix qui sont alignés avec nos intérêts personnels et cetera, pour nous sentir bien dans notre vie. Lorsque vous devez définir quelque chose, souvent j'accompagne des personnes qui me disent, «J'hésite entre telle et telle solution», OK? Hem Et ils me demandent conseil. Je ne répondrai jamais, ou alors si je le fais un jour, internez-moi: «Fais ce choix ou fais ce choix». Non! Je dirai toujours: «Qu'est-ce qui résonne le mieux chez toi? Qu'est-ce que tu ressens le mieux? Qu'est-ce qui, selon toi, est le bon choix?» Et là, la personne s'écoute, la personne me dit: «Ah, moi, c'est ça que j'ai envie». Mais ça y est, tu as ta réponse. Parce que c'est ce qui vibre pour toi, c'est ce qui fait que, c'est ton truc à toi parce que tu es aligné, ce sont tes valeurs, tu es là où tu dois être et cetera. Donc c'est toujours vous écouter parce que c'est là que vous saurez effectivement, si vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Si vous ne faites que placer des gestes sans source de motivation, sans énergie, sans passion pour ce que vous faites, ça ne fonctionne pas et vous le savez. Qu'est-ce qui fait la différence entre 2 personnes qui exécutent les mêmes gestes et qu'il y en a une qui a une réussite extraordinaire et l'autre pour qui ça ne fonctionne absolument pas? La différence, c'est l'état émotionnel, bien sûr, c'est l'énergie que vous mettez dedans. Tant que vous êtes passionné par ce que vous faites, ça fonctionne, bien sûr. Si vous commencez à avoir des doutes, si vous commencez à avoir des peurs et cetera, trop tard, vous êtes en train de, démolir ce que vous êtes en train de construire. Donc c'est à vous de veiller en permanence à vous raccrocher à votre pourquoi. C'est à vous de surveiller en permanence que vous êtes toujours aligné, que vous êtes toujours connecté et pour que vous ayez votre source de motivation, mmh. Je parle quelquefois de cela. À l'époque, c'était dans les conférences, que j'animais le samedi matin. Cette histoire de cette planche, hein, je vous rappelle, hein, donc vous placez une planche, à 20 centimètres du sol, OK? Et je vous demande de marcher sur cette planche, vous allez très certainement y arriver. Si je prends cette même planche, je la mets à 30 mètres de haut, je vous dis: «Allez-y, traversez», je suis quasiment certain que vous n'y arriverez pas. Et pourquoi? Parce que lorsque la planche, elle est à 20 centimètres du sol, vous êtes focalisé sur ce que vous voulez. Je veux marcher sur la planche. OK. Quand elle est à 30 mètres de haut, vous êtes focalisé sur ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber et là, si vous essayez de traverser, vous allez tomber parce que vous allez,
vous focalisez votre énergie là-dessus. C'est pareil pour le business, c'est pareil pour tout. Quand vous vous surprenez à être en train d'orienter votre énergie sur ce que vous ne voulez pas, rectifiez tout de suite parce que vous êtes en train de tout démolir. On l'a vu, c'est, expliqué par des grands de ce monde, tous les exemples de personnes qui ont construit des fortunes, vraiment monté des empires financiers parce qu'elles avaient la motivation, elles souhaitaient construire cela, c'était, tout ce qu'on a vu là, l'épanouissement de soi et cetera et cetera. C'est ça qui les motivait et elles ont construit l'empire et puis un jour, ces personnes se disent: «Waouh, j'ai réussi à faire tout ça, mais il faut que je fasse gaffe en fait maintenant. Il faut que je protège tout ça, il faut pas que ça se casse la figure» et à partir de ce moment-là, l'énergie de la personne change et elle bascule dans l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre son énergie dans la motivation qui l'a fait monter, cette fois, elle a peur de perdre et tout s'écroule. Donc soyez très attentifs. Comprenez que tout est énergie. Je n'arrête pas de le répéter, vous êtes de l'énergie, je suis de l'énergie, les événements, c'est de l'énergie, tout est de l'énergie et l'énergie, ce sont nos émotions et nos sentiments. Gardez vraiment, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, surveillez votre état émotionnel. C'est lui qui fera toute la différence sur les résultats que vous aurez dans cette vie. Surveillez sans cesse comment vous vous sentez à chaque instant. Posez-vous cette question. Et bien sûr, au cours d'une journée, de temps en temps, vous allez vous sentir super bien et des fois, vous allez vous sentir super mal. C'est qu'importe, c'est là. Mais dites-vous, quand vous vous sentez super mal, il faut en pleine conscience prendre les choses en main et vous dire: «Je dois changer cet état émotionnel tout de suite, le plus vite possible, sinon je suis en train de me fabriquer un futur qui ne me convient pas tout simplement». Voyons maintenant des exemples concrets de motivation personnelle et de succès. Il peut y avoir, par exemple, un parcours artistique. Vous avez des gens qui, un artiste, hein, qui va effectivement, poursuivre sa passion, va pouvoir, par exemple, faire des expositions dans des galeries. À ce moment-là, il va avoir en retour ce sentiment de satisfaction personnelle, par exemple. Il y a l'engagement social, hein, des gens qui vont avoir cette motivation, d'œuvrer pour des causes sociales. Bah, tout ça, bien sûr que ça va être, une contribution au monde, mais en même temps, cette personne, bah, elle va ressentir une sensibilisation de la part du public, bien sûr, hein. Donc là, pareil, elle va recevoir donc, toutes ces belles choses en retour. Il y a l'exemple du développement professionnel où on va avoir pour ambition de se fixer des objectifs de carrière qui nous stimulent. Et ben ça, par exemple, hein, on va pouvoir mesurer tout cela avec des promotions, avec des reconnaissances professionnelles, avec des projets qui seront réalisés avec succès. Il va y avoir de la satisfaction personnelle. Tout cela va découler donc de cette motivation qu'on va avoir à se développer sur le plan professionnel. Il y a après aussi, tout ce qui est aventure, exploration, hein. Si, vous êtes motivé par cela, ben, vous allez pouvoir effectivement, vivre des expériences de voyage qui vont être très enrichissants pour vous. Vous allez pouvoir, vous accomplir des exploits sportifs peut-être ou des choses comme ça. Donc toutes ces choses, pareil, ça amène donc, du bien et c'est pour ça qu'on le fait. Rappelez-vous, l'être humain est à la recherche permanente du bonheur, du plaisir. Donc, à partir du moment où tout ceci vous apporte du plaisir, vous avez la motivation de le faire. Quels sont maintenant quelques conseils pratiques pour cultiver et renforcer donc les motivations qui viennent de l'intérieur? Tout d'abord, premier conseil, identifiez vos passions. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me met en joie? Quelles sont les activités qui me procurent ce sentiment de satisfaction? Quelles sont les activités où je ne vois pas le temps passer? Quand vous faites tout cela, là, vous déterminez
voilà vraiment vos passions, ce qui vous passionne. Et quand vous avez déterminé vos passions, vous allez pouvoir, à travers votre activité professionnelle, justement, par exemple, aller retirer ces passions à travers votre activité professionnelle. Donc, c'est important que vous puissiez donc déjà identifier vos passions. Ensuite, deuxième conseil, apprenez à vous fixer des objectifs significatifs. Donc des objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, alignés avec vous, qui vous conviennent, qui vous parlent, qui correspondent à vos valeurs, tout cela. Et donc, ce sont des objectifs qui ont un sens pour vous. Ensuite, favorisez l'autonomie. L'autonomie, c'est savoir prendre des décisions, c'est savoir maîtriser vos actions. Une fois de plus vous serez en mesure de prendre des décisions, plus vous serez en mesure d'être vous-même, plus vous gagnerez en confiance, plus vous gagnerez en sérénité et plus mieux vous vous sentirez dans votre vie tout simplement. Et ensuite donc le développement de compétences, ça vous le savez, apprenez sans cesse encore et encore et encore et encore dans le domaine que vous avez choisi. Une fois de plus, on ne peut pas tout connaître dans tous les domaines. Personnellement, je suis passionné par les relations humaines, je suis passionné par la vie et cetera. J'ai un jeune qui est venu me voir dernièrement et il me parle d'histoire, de géo, de politique, mais j'y connais rien dans ces domaines-là, moi, c'est pas mon truc du tout. Alors j'avais l'air tout con devant lui, il me dit: «Tu connais pas ça?» Non. «Tu connais pas ça?» «Non». Mais oui, mais il faut faire des choix dans la vie. Donc il faut juste, voilà, faire les choix. Ne cherchez pas à tout connaître parce que ce sera pas possible, une vie ne suffit pas. Par contre, maîtrisez votre sujet, maîtrisez les choses qui vous passionnent, maîtrisez votre business, entre autres, hein, sur le bout des doigts. Ça, c'est vraiment important et formez-vous sans cesse, encore, encore et encore. C'est vraiment ce que je vous encourage de faire. Ensuite, autre conseil, créez-vous un environnement favorable. Travaillez avec des personnes positives et des personnes qui vous inspirent, bien sûr, hein, c'est important. Ayez un espace de travail stimulant, un endroit où vous avez envie de bosser, bien sûr, hein. Mettez en place des routines quotidiennes, j'insiste aussi là-dessus, pour instaurer des habitudes. Les habitudes sont indispensables pour pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Pour mettre en place des habitudes, vous devez mettre en place des routines, donc des rituels quotidiens. C'est important, de le faire, bien sûr, hein. Autre conseil, célébrez les petits succès. À chaque fois que vous avez un petit succès, vous avez, pour ceux qui sont dans cette activité, heu, nombreux, il me semble, ce soir, vous faites une présentation d'affaires, la personne, elle a signé: «Yes! Ça s'arrose!» Ouvrez une bouteille de champagne ou de champomy, je sais pas, mais fêtez cela. Pourquoi c'est important de fêter les succès? Tout simplement parce que votre inconscient enregistre tout ça sur votre disque dur. À chaque fois que vous allez faire une action, il va y avoir une émotion qui va être associée avec. Je vous donne un exemple. Vous faites par exemple une présentation d'affaires, cette présentation d'affaires ne fonctionne pas. Vous êtes frustré. Vous en faites une deuxième, elle ne fonctionne pas. Vous êtes frustré. Vous en faites une troisième et ainsi de suite. Vous êtes frustré à chaque fois. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que inconsciemment, vous êtes en train d'enregistrer dans votre inconscient présentation d'affaires égale énergie de frustration. Et bien, à chaque fois que vous allez avoir une présentation d'affaires à faire, donc, et ben, votre inconscient va vous ramener cette frustration. Donc, comprenez bien que ce qu'il est important pour vous, c'est d'associer une belle énergie à cela. Et pour associer une belle énergie, ça veut dire que même si ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, soyez fiers de vous. Soyez fiers déjà d'avoir essayé. Soyez fiers d'avoir expérimenté. Soyez fiers d'avoir décelé peut-être ce qu'il faut rectifier dans votre présentation, etc., etc. À partir du moment où vous ressortez avec une fierté déjà donc de ce que vous avez accompli, vous associez une belle énergie à cela et à chaque fois, vous allez alimenter de plus en plus cette belle énergie jusqu'à ce qu'un jour, ça deviendra tellement un plaisir de faire cette présentation que systématiquement, vous aurez qu'une belle énergie qui est associée à cela et vous aurez des résultats recherchés parce qu'à ce moment-là, c'est votre état émotionnel toujours qui va primer sur tout. Donc, prenez
vraiment conscience de l'importance de votre état émotionnel. Ensuite, dernier conseil, restez connecté à votre pourquoi. Indispensable, bien sûr. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi je fais cela? À chaque fois que vous allez flancher un petit peu, parce que bien sûr, vous allez flancher. L'énergie, ce n'est pas quelque chose de stable. L'énergie est en mouvement permanent. Donc, bien sûr, des fois, vous êtes en haut de la vague. Bien sûr, des fois, vous êtes dans la traversée du désert. Bien sûr, ça fait partie du jeu, sinon il y a pas d'énergie, il y a pas de vie. Donc à ce moment-là, lorsque vous sentez que vous êtes sur une pente descendante, il va falloir vous rapprocher à votre pourquoi. C'est là que vous allez vous dire: «Hey, je fais ceci pour cela» et cetera et à ce moment-là, vous allez comprendre, le sens que vous donnez à ce que vous faites et à ce moment-là, donc vous retrouvez toute la motivation nécessaire pour entreprendre. Alors, quelles sont les motivations? Je regarde l'heure, hein, parce que ça va très vite. Les motivations, concernant l'appartenance, la reconnaissance, la recherche d'appartenance, ça va se manifester par le désir donc d'être accepté et d'être intégré, hein. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui a une blessure de rejet. Si la personne se sent rejetée, elle va vous abandonner parce que vous la faites souffrir inconsciemment. Enfin, elle souffre de sa blessure, je rectifie, hein, vous ne faites souffrir personne. Elle souffre de sa blessure, donc il va falloir, surveiller cela, donc que la personne se sente acceptée et intégrée donc dans un groupe social, c'est important. La participation à des activités de groupe, ça aussi c'est très important, hein. Là je parle, je vois j'ai Didier et Natacha qui sont là ce soir, un petit coucou à tous les 2. Juste ce petit rappel, hein, pour les événements que nous avons vécus ensemble, hein, à l'époque, hein. Hem Vous avez eu cette preuve, concrète, hein, à quel point on pouvait, réaliser des choses absolument extraordinaires lorsqu'il y avait effectivement des activités de groupe. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'énergie de tout le monde qui est associée ensemble. Les gens, sortent d'une journée d'activité comme ça où on fait les fous, où on se lâche, où on rigole et on fait tout ça, mais les gens, ils sortent de là avec une énergie extraordinaire qui les soulève après. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'avec l'événement covid, ça s'est, il me semble, un peu perdu. Je pense qu'il est important de penser à entretenir vos équipes avec ces relations parce que c'est vraiment très productif et très important. La recherche de reconnaissance implique également le besoin d'être valorisé, on l'a vu, d'être admiré et surtout d'être respecté. Donc pensez vraiment à respecter les gens, ça c'est très, très important. Alors, tout ce dont je vous ai parlé ce soir, c'est une leçon que vous trouvez dans un des cours que nous avons en ligne. Donc on profite à chaque fois maintenant, on vous présente un cours, qui est présent donc, en support numérique. Donc, alors il me manque juste une diapo juste avant ça, mais on va faire avec. Voilà, donc ces motivations, fondamentales en fait, vous les retrouvez donc dans une formation en ligne qui vous est donc proposée. C'est une formation qui s'appelle «Les 12 leçons à maîtriser pour devenir une personnalité convaincante», hein. Donc c'est, bah, comme son nom l'indique, hein, il y a 12 leçons bien sûr, hein. Donc ce programme est vendu à 184 € pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Vous l'achetez pour une fois, il vous appartient à vie ou alors vous avez aussi la possibilité, donc nous l'avons intégré dans un produit qu'on a présenté récemment qui est Life Mastery, donc qui est de pouvoir maîtriser les 5 sphères de votre vie pour atteindre vos objectifs. Donc pouvoir maîtriser votre évolution personnelle, pouvoir maîtriser votre vie sentimentale, pouvoir maîtriser votre business. Maîtriser votre business, ça ne veut pas dire qu'on va vous dire comment faire votre business, attention, hein, hein, vous savez faire votre business, nous sommes là pour vous donner les grandes lignes, pour vous accompagner, pour vous aider éventuellement à définir une stratégie si vous ne l'avez pas fait et cetera. Mais une fois de plus, tout cela, ça va venir de vous, bien sûr. Il y a tout le pôle santé et bien-être et toute la partie éducation également. Donc, dans, Life Mastery, vous avez 11 programmes donc qui sont, inclus dans, cet accompagnement. Donc ces 11 programmes,
ont une valeur totale de 2 480 €. Je passe rapidement, vous l'avez déjà vu. Il y a cette fois donc, associé à ce nouveau programme, un accompagnement quotidien. Donc chaque jour de la semaine, je dis bien de la semaine, pas le week-end, mais chaque jour de la semaine, nous avons une thématique. Donc nous avons au cours donc de cet accompagnement, nous développons les leçons des cours, nous répondons aux questions. Je précise que cet accompagnement, c'est du live, donc tous les jours à 14 heures heure locale. Mais si vous ne pouvez pas accéder au live, il y a un replay, donc vous pouvez bien sûr, de façon différée accéder à ce replay. Donc le lundi, on travaille sur tout ce qui est évolution personnelle, le mardi sur la vie sentimentale, le mercredi sur tout ce qui touche au business, le jeudi, la santé, le bien-être et le vendredi sur l'éducation. Associé à cela, il y a donc un organiseur de vie, Life Mastery, qui va vous permettre de définir sur chaque, pôle que vous souhaitez sur lequel vous souhaitez travailler. On va vous aider à mettre en place une vision, une stratégie, définir des objectifs, mettre en place un plan d'action pour parvenir à mettre en place des routines quotidiennes. Donc vous l'avez pour le développement personnel, vous l'avez pour la vie sentimentale, vous l'avez pour le business, vous l'avez pour la santé, vous l'avez pour l'éducation, avec à chaque fois la possibilité donc de définir des objectifs pour pouvoir mesurer votre suivi, pour pouvoir mesurer donc votre évolution. Tout ceci nous amène à la roue de la vie. Donc c'est une roue, pour qu'elle tourne bien, il faut que vous soyez en harmonie sur chacun de ces points, d'accord, hein. Vous avez la possibilité effectivement de mettre tous vos efforts sur un seul pôle et négliger les autres, mais malheureusement, votre vie sera chaotique parce que pour avoir une vie équilibrée, il faut que tous ces sphères soient équilibrées. Il y a également Nous allons vous inciter à mettre en place justement une petite appli pour gérer votre quotidien, pour gérer, vos routines quotidiennes afin d'instaurer donc des habitudes. Comprenez bien que votre avenir se crée jour après jour, étape par étape. C'est en faisant 2 millimètres tous les jours d'avancement dans la direction que vous vous êtes choisi, que vous avez définie, que vous arriverez un jour à destination. Donc ne cherchez pas, et c'est souvent l'erreur chez l'être humain, on se sent plein de motivation, on a plein d'énergie, on se donne à fond dedans, mais on ne tient pas la cadence et on lâche tout. Donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux en faire un tout petit peu, mais un petit peu tous les jours et être vraiment constant. Didier parle souvent de la constance. C'est effectivement une clé essentielle. Vous avez donc des petits outils après, pareil, qui vous permet de mesurer au fur et à mesure votre évolution pour savoir où vous en êtes dans les différents projets. Cet accompagnement donc quotidien a une valeur annuelle de 5 000 €, c'est 250 séances à 20 € la séance. Nous avons à cela 4 ateliers en live par an, un sur le couple, les finances, la loi de l'attraction, la confiance en soi. Ça, c'est donc des ateliers de 3 heures d'une valeur annuelle de 180 €. Donc tout cela, ça nous ramène à une valeur totale de 7 660 €. Tout ceci, nous vous le proposons avec une formule d'abonnement, 60 € par mois, lorsque c'est facturé mensuellement, ou alors 540 € payés en une fois, ce qui vous revient donc à 45 € par mois. C'est pour ça que c'est précisé facturé annuellement. Je vous rappelle donc ça vous sert à atteindre vos objectifs, ça vous sert dans cette atteinte d'objectifs. Vous avez donc les 11 programmes, vous avez l'accompagnement, vous avez le Life Mastery au niveau de l'organiseur de vie, et cetera, et cetera. Voilà, tout ceci, si ça vous intéresse, vous avez le lien à l'écran. Vous l'avez, je pense, en chat également, où vous allez l'avoir dans un instant. Donc, harmonitis.com/produit/life mastery. Et là, je suis fier de moi parce que, yes, 60 minutes pile. Voilà, j'en ai fini. Merci Denise. J'en ai fini sur cette thématique, je vous l'ai dit, juste cette thématique ce soir. Il y aurait de quoi remplir un atelier de 3 heures bien sûr, hein, mais bon, on peut, l'idée c'est que vous puissiez prendre conscience, que vous ayez les bases de départ pour démarrer, que vous puissiez déjà mettre tout ceci en place. Voilà, hein, les améliorations viennent dans un second temps.
Je suis maintenant à l'écoute de vos questions. Avez-vous des questions sur cette thématique ou sur, ce nouveau produit Life Mastery qui vous est, proposé? Je suis à votre écoute. Donc concernant les motivations de l'être humain, oui, Sonia, je t'écoute. D'accord, très bien, excellente question, hein. Alors déjà, avant tout, c'est une prise de conscience, d'accord? Avant tout, dis-toi bien que ton état émotionnel va être fonction de la façon dont tu perçois les choses. Donc là, il va falloir utiliser ton pouvoir donc de perception. Le pouvoir de perception, en fait, il faut comprendre que tout ce qui existe sur cette planète, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a un bon et un mauvais côté. Tout, même dans la mort, on va trouver un bon et un mauvais côté. Dans tout, il y a un bon et un mauvais côté. Voilà, hein, voilà, le principe de la dualité, OK? Et donc, lorsqu'un événement se produit et que tu le trouves négatif, OK? C'est tout simplement que tu regardes la face négative de l'événement. Mais dis-toi bien qu'il existe obligatoirement un côté positif à cet événement. Tu comprends? Donc si tu regardes le côté négatif, automatiquement ta perception négative va engendrer des émotions négatives chez toi, une émotion négative, pardon. Alors que si tu changes ton point de vue, ton point d'observation, c'est-à-dire si au lieu de regarder la face négative, tu vas regarder l'événement avec sa face positive, à ce moment-là, instantanément, tu changes tes émotions. Donc ça va toujours démarrer déjà par une prise de conscience, ça va démarrer par ton choix de perception. OK? On a souvent été formaté dans le sens de nous dire: «Tel événement, c'est négatif, tel événement, c'est positif». Non, ça c'est faux. Tel événement, il est et positif et négatif. Tel autre événement, il est et positif et négatif et c'est notre perception à chaque fois qui va définir si nous le percevons comme négatif ou que nous le percevons comme positif. Ouais, je donne toujours cet exemple, ces 2 petits enfants qui jouent sur le bord de la mer avec la grosse vague qui arrive. Ça renverse les 2 enfants, ils roulent dans le sable. Il y en a un qui se relève, il est traumatisé, il va chasser vers sa maman, il est traumatisé par ce qu'il vient de vivre et l'autre, il se retourne, il regarde la mer et il éclate de rire. C'était trop génial ce qu'ils viennent de vivre. Mais ils ont vécu la même expérience tous les 2. Il y en a un qui a perçu le côté négatif et l'autre qui a perçu le côté positif. Donc, celui qui a perçu le côté négatif, effectivement, il a engendré des émotions négatives et l'autre a engendré des émotions positives. Dans ce cas précis, il suffirait, par exemple, de prendre cet enfant qui vient d'avoir une perception négative, de repartir gentiment vers la mer avec cet enfant en le sécurisant et en lui faisant prendre conscience, par exemple, que son petit copain, il a rigolé de l'expérience, par exemple, tu comprends? Pour que l'enfant déjà comprenne qu'en fait: «Ah ben oui, c'était pas spécialement négatif en fait, donc ça peut être positif également». Donc ça, c'est vraiment le pouvoir indispensable que vous devez maîtriser pour pouvoir maîtriser vos émotions. Là, je parle d'événements conscients. Après, bien sûr, il y a aussi les émotions inconscientes. Tu as des choses qui se passent dans ta tête de façon inconsciente et des fois, tu te sens bien et tout d'un coup, tu ne te sens pas bien. D'accord? Ça arrive ça, mais tu ne comprends pas pourquoi. À ce moment-là, il faut utiliser voilà, hein, à ce moment-là, il faut utiliser les techniques, hein, l'EFT pour évacuer l'énergie négative ou alors faire de la cohérence cardiaque tous les jours, 3 fois par jour si vous pouvez, c'est top pour apprendre en fait à respirer correctement. Lorsque vous savez respirer, en vous mettant en cohérence cardiaque, bah, vous pouvez maîtriser votre stress, donc vous maîtrisez vos émotions. Donc voilà, il existe des petites techniques après comme ça à maîtriser, à connaître pour pouvoir gérer ses émotions. J'ai répondu à ta question, Sonia? OK. Merci à toi. Merci pour ta question.
en mode en mode automatique. Voilà, tu es en pilotage automatique, voilà. C'est pour ça qu'il faut vivre en pleine conscience, OK? Parce que dis-toi bien qu'il y a des choses qui vont arriver effectivement, tu ne pourras pas maîtriser, c'est ton instinct de survie, d'accord? Hein? Tu es en train de rouler, tout d'un coup, il y a un danger, hop, c'est obligatoirement le cœur il monte parce que c'est l'instinct de survie, c'est pour te protéger. Donc ça, tu n'y peux rien, c'est l'instinct de survie. Par contre, quand tu vis en pleine conscience, tu te dis: «Ouh là je viens de vibrer un gros truc négatif, ouh, il faut absolument que je fasse descendre la pression tout de suite, que je reprenne la main sur ma respiration, sur mon cœur et cetera, pour reprendre les choses en main» et là, c'est consciemment que tu reprends tes émotions en main. C'est bon, Sonia? OK. Merci, merci. La gestion des émotions, c'est le point capital de votre vie, hein. Dites-vous bien que si vous ne vous occupez pas de la gestion de vos émotions, vous ne pouvez pas maîtriser votre vie. Donc c'est vraiment un point capital. Il faut vraiment comprendre à quel point il est important que vous puissiez gérer vos émotions parce que ce sont les énergies que vous, envoyez dans le monde à chaque instant. Est-ce qu'on a fait le tour? Avons-nous des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, hein, sur cette thématique de ce soir ou sur autre chose? Ça semble clair pour tout le monde. OK, pas de questions. Merci Didier. Salut, salut. Bah, écoutez, dans ce cas, bonsoir à tous, hein, Lilian, Denise, tout le monde, hein, Valérie, tout le monde, hein, tout le monde, hein. Je vais pas nommer tout le monde. Plein de belles choses à vous. Prenez soin de vous, continuez à travailler sur vous, soyez, une meilleure version de vous-même chaque jour, bien sûr, hein. Cette vie, elle est si merveilleuse, éclatez-vous, faites aboutir tous vos projets, vraiment, voilà, amusez-vous. Comprenez bien que la vie est un grand jeu, vous devez vous amuser à devenir riche si vous avez envie, vous amuser à devenir une meilleure personne si vous en avez envie, ce que vous voulez, mais amusez-vous, c'est-à-dire mettez une belle énergie dans ce que vous faites au quotidien, c'est ce que je vous recommande. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, bah, jeudi prochain, très certainement. Bye bye.